pas oublié quelque chose aujourd'hui? À moi qui l'a fait, que je l'ai pas entendu. C'est la fête des mamans, hein? Bonne fête à toutes les mamans, je vous fais un gros bisou. C'est important de fêter. Voilà, donc la semaine dernière, vous avez eu un Gédéon, hein? Ils sont bien les Gédéons, hein, quand même. Alors, le Gédéon, on va parler du Gédéon qui est dans la Bible. Et vous allez voir que ça n'a pas toujours été un vaillant héros. C'est vrai, quand on parle de Gédéon, ouah, le vaillant héros, mais ça n'a pas toujours été le cas. Un peu comme nous. Hein, on est peut-être des héros aujourd'hui, mais on n'est pas toujours des héros. Donc le titre de ma prédication, s'il te plaît, si tu veux bien mettre le titre. Bon, je suis un peu psycho. Je vais mettre ça là, ça m'embête. Reconnaître sa faiblesse et laisser Dieu agir. Ça, c'est vraiment un mot d'ordre. Croyez-moi. Reconnaître sa faiblesse et laisser Dieu agir. Alors, on va lire ensemble le support de ma prédication, hein, sur les versets que j'ai pris. Juge 6, versets de 1 à 10. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient, et il montait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, ni œufs. Le jour où vous avez un champ d'œufs, vous m'appelez. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très appauvri par Madian, et les Israélites criaient à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. » Alors, dans toute cette histoire, on voit quand même que la situation d'Israël, elle est quand même misérable. À cause de ces razzias des Madianites, les Israélites sont réduits à se cacher dans les grottes, à se sauver dans les trous, se cacher dans les trous, faire des tranchées dans des endroits inaccessibles dans les montagnes. Chaque fois que les Israélites plantent quelque chose, les Madianites viennent piller les champs et tout ce qu'il y a comme récolte à pouvoir prendre. Et au moment où, quand réellement les Israélites reconnaissent leur pauvreté, leur faiblesse face à Madian, seulement là, Dieu répond. Dieu répond à ce moment-là. Et là, il crie à Dieu. Reconnaître notre faiblesse, reconnaître notre impuissance, c'est ce qu'ils ont fait, eux, les Israélites. Et ça va provoquer un changement. Ça provoque quelque chose. Vous savez quoi? Que ce soit dans la vie des Israélites, mais aussi dans notre vie aujourd'hui, rien ne change tant qu'on se dit que c'est tolérable. Rien ne changera tant que vous vous dites que c'est tolérable, tant que c'est encore supportable, tant qu'on peut tenir. Rien ne changera. Parce qu'on est comme ça. On s'assoit dans notre situation. Reconnaître la faiblesse, reconnaître le manque, le malaise qu'il y a dans la situation, c'est le début du changement. Parce qu'on prend conscience qu'il y a un problème. Là, il y a vraiment un souci, et là, ça va engendrer quelque chose. Aujourd'hui, si je vous pose la question, où en êtes-vous, vous, dans votre situation, dans votre vie? Es-tu conscient
content de ta situation d'homme, de ta situation de femme, de ta situation de mari ou d'épouse, ou même pour les ados, d'adolescence? En es-tu content? Ta relation avec Dieu, est-ce que tu en es content ou contente? Est-ce qu'elle te va aujourd'hui? Ou tu ne veux pas aller plus loin? Vous savez, Dieu n'est pas indifférent à l'appel au secours de son peuple. Il envoie un messager dans la bourgade d'Ophra pour aller voir Gédéon. Mais est-ce qu'on est différent de Gédéon? Non. Vous ne pensez pas que Dieu peut aussi nous envoyer un messager? Dieu ne peut pas parler à notre cœur? Est-ce que c'est le même Dieu qu'on a? On va lire le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, du clan d'Ébézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. C'est quand même, vous savez, plus ça va, plus je me dis, inversé dans la parole de Dieu, nous montre une situation, un état d'âme qui est incroyable. J'ai lu, en tant que Gédéon, vous imaginez bien que l'histoire de Gédéon, je la connais. J'ai lu l'histoire de Gédéon plein de fois. Mais c'est en préparant ce message que je me suis dit, ah, non, j'aurais jamais cru ça. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, du clan d'Abézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Gédéon, il bat du froment, du moins le blé au pressoir, pour ne pas être vu des Madianites. Vous avez déjà vu battre du blé, du froment? Parce que nous, aujourd'hui, quand on veut du blé, on va au supermarché au champ, on prend le paquet, puis boum, c'est fini. Mais avant, comment qu'ils faisaient? Vous vous souvenez pas? Hein, on a été tous à l'école, on a regardé hein, avec le grand bâton, là. Fais voir la photo, s'il te plaît. Le grand bâton, et puis on tapait. On tapait dessus pour séparer le blé de tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Qu'est-ce qui se passe quand on claque, bling, la poussière, tout ça? Ça fait un nuage. Ah ouais, ça fait un nuage. Mais pourquoi il a fait ça, d'après vous? Ah, pour se cacher. Il ne voulait pas se faire choper, à mettre un petit peu de récolte. Ah ouais, c'est ça. Mais il a fait ça dans le pressoir. Alors imaginez comment ça doit être un petit bazar, tu respires pas avec la poussière et tout ça. Ouais. Alors pour pas être vu par les Madianites, pour pas risquer de perdre toute sa récolte. Mais c'est quand même incroyable parce que, est-ce qu'ils étaient là, les Madianites, à ce moment-là? La parole de Dieu ne nous répond pas. On ne sait pas si les Madianites, on savait qu'ils venaient. Mais est-ce qu'ils étaient là? Non. Mais il y a une situation qui s'est installée. Une situation qui s'est installée dans la vie de Gédéon et de tous ses contemporains. Cette situation, c'est d'avoir crainte qu'ils arrivent. Alors, on va modifier notre vie par crainte de se faire tout voler. On va modifier notre façon de faire les choses par crainte d'être embêtés. Même absents, les Madianites, ils ont main forte sur Gédéon. Même absents, ils ont main forte sur le peuple. Et ça, cette situation, elle n'est pas tenable. C'est pas normal d'être sous la coupelle d'une autre main que celle de Dieu. Que Dieu m'oppresse, je réponds Amen. Mais qu'une situation, un contexte de vie m'oppresse, je dis non. Je ne dois pas me laisser assujettir par une situation qui est autre que celle que Dieu veut dans ma vie. Au verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Imaginez la tête de Gédéon. Imaginez la tête de Gédéon. Si ça aurait été Michel, je m'aurais retourné, je dis, arrête ta cinéma, s'il te plaît. Hein. J'aurais répondu comme ça. Gédéon, non. On pourrait même croire qu'entre guillemets, l'ange se moque de Gédéon.
on pourrait presque penser, on pourrait, si on voudrait, dire que l'ange de l'Éternel se moque des Gédéons. L'Éternel est avec toi, vaillant héros qui se cache dans le fond du pressoir. Ça va aller? Ouais, on pourrait presque croire qu'il se moque de Gédéon. Mais la réaction de Gédéon, elle parle. Franchement, elle est incroyable, cette réaction, parce qu'elle montre encore une chose. Elle montre une chose, l'amertume de Gédéon. À travers ces paroles qui vont suivre, Gédéon, il déverse son cœur. Il y a un ras-le-bol qui est là, mais il est oppressé par les Madianites, par la peur. Il a peur de tout perdre. Et regardez Gédéon, ce qu'il lui répond. Au verset 13, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte, hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Ah ouais, vous imaginez l'amertume qui est en Gédéon de vivre ça là. Il est oppressé, obligé de se cacher, et puis faire un boulot qui n'est pas terrible parce qu'il doit mal respirer. Il y a quelqu'un qui lui dit « L'Éternel est avec toi, et voyons. » Et là, bam, il explose. La situation, elle explose. C'est pas possible, c'est pas vrai. Où il est Dieu là ? Il est où Dieu dans ma situation ? Comme la plupart de tous ses contemporains, ils vivent ça. Ils se sentent abandonnés de Dieu, dans leur malheur, dans leur oppression. Ah, Hénin, c'est pas comme ça. Hein. Rassurez-moi, on n'est pas tous comme ça. Non. On est différents, c'est quand même dingue. Hein. Soyons honnêtes. Posons-nous chacun la question face à nos malheurs. Qu'est-ce qui nous a poussés dans cette situation ? Pourquoi on en est arrivé là ? Est-ce qu'on est acteur de cette situation ou on est totalement innocent de cette situation ? Et où on croit aller ? Et quels sont nos projets dans cette situation ? Est-ce qu'on va se contenter d'être là-dedans ? Ou on veut sortir de cette situation ? Est-ce qu'on peut vivre sans Dieu ? Est-ce qu'on est capable de vivre sans Dieu ? Sans la main de Dieu sur notre vie ? Vous savez quoi ? Quelle que soit la situation où vous êtes, si vous croyez réellement que Dieu ne peut pas intervenir, parce qu'elle est trop grande, elle est complexe, il y a trop de fils qui tendent. Vous savez, c'est comme un truc qui est tenu par plein de fils. Si je pète un fil, ça va casser ou quoi. Si vous pensez que Dieu est trop petit pour agir dans la situation dans laquelle vous êtes, vous savez quoi ? Dieu ne va pas le faire. Dieu vous laissera dans votre situation. Dieu ne va pas intervenir dans votre vie si vous ne voulez pas qu'il intervienne dans votre vie. La seule chose qu'il faut faire, c'est de crier à l'Éternel. Crier, Seigneur, j'en peux plus, mes faiblesses sont là, j'ai essayé d'y arriver, je n'y arrive pas. Agis, Seigneur, agis. Je ne peux pas. Et Dieu agit. Mon Dieu n'est pas un menteur. Mon Dieu n'est pas un menteur. Il parle, il agit. La parole de Dieu dit dans Jean 15, au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Alors c'est simple. Soit vous répondez « Amen » à ça, vous y croyez et vous le vivez, soit vous vous taisez, mais pleurez pas sur votre situation. C'est aussi simple que ça. La parole de Dieu, elle ne ment pas. Nous, on ment. Nous, on doute. Mais Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu laisse Gédéon exprimer son doute. Il ne nie pas le malheur, il le voit, il en est conscient. Mais il est là. Dieu est là. Dans le début du chapitre, quand vous relirez ça, on s'aperçoit d'une chose. C'est qu'au début, c'est l'ange de l'Éternel qui parle à Gédéon. L'ange de l'Éternel, il parle à Gédéon.
Mais tout d'un coup, c'est plus l'ange de l'Éternel qui parle à Gédéon. C'est Dieu lui-même qui parle à Gédéon. Dieu parle à travers l'ange de l'Éternel. Quand on doute, vous savez, quand on doute de Dieu, Dieu se rapproche de nous. Quand on ne voit pas Dieu dans notre situation, Dieu se rapproche encore plus près. Il ne s'éloigne pas. Il ne s'en va pas, Dieu. Nous, on fait demi-tour. On casse notre regard vers Dieu. Mais lui, non. Quand tu doutes, quand tu es dans le malheur, Dieu il se rapproche. Il se rapproche tout près de toi. Prêt à t'entendre. Prêt à t'écouter. Mais maintenant, parle. Hein. Parle. Dans Juge, après au verset 6, 14, 15, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Il lui répondit, ah mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël ? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Rien que là, ça montre l'état d'âme, le contexte de vie de Gédéon. Ça montre comment Gédéon il est. Gédéon, lui, il regarde ce qui s'est passé avant et il se lamente de sa situation actuelle. Avant, c'était bien. Il nous a sauvés d'Égypte. Il a fait des grands miracles. C'était bien. Mais si, à Hénin, c'était bien. Avant, il y avait des grands prédicateurs. Il y avait des super évangélisations. Mais c'était avant. Et puis maintenant, les prédicateurs, ils sont bofs. Hein? Et puis, il n'y a plus beaucoup de gens qui viennent à l'église. Il y a beaucoup de malades. La ferveur, elle s'est atténuée. Avant. Mais vous savez quoi ? Dieu, il regarde différemment. Dieu, il regarde la situation actuelle et il regarde en avant. Lui, il regarde la situation actuelle et dit, on va aller là-bas. Moi, j'ai de grands projets pour vous. Moi, j'ai des projets pour toi, Gédéon. Tu vas libérer le peuple. Tu vas changer de vie. Ta vie, elle va complètement changer, Gédéon. Alors, après avoir douté de Dieu, parce qu'il est loin, Dieu, Gédéon, maintenant, il doute de lui. Il n'est pas assez grand, il n'est pas assez fort, il n'est pas assez riche, il n'est pas assez intelligent. Tout ce qu'on pourrait croire, hein, tout ce qu'on peut se dire. Le problème de Gédéon, c'est celui de beaucoup d'hommes et de femmes d'aujourd'hui. C'est qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils n'entendent pas ce que Dieu dit. Ils ont entendu la phrase, mais ils ont repris des mots. Mais ils n'ont pas tout entendu. Ils n'ont pas mis tout la ligne. Non. On écoute ce qu'on a envie de dire. On écoute ce qu'on a envie de dire. La parole de Dieu, elle a été claire, nette et précise. Je t'envoie avec la force que tu as. Je t'envoie avec la force que tu as. Je ne sais pas, c'est compliqué à comprendre. Je t'envoie. C'est Dieu qui me le demande, c'est pas n'importe qui, c'est quand même Dieu qui parle. Avec la force que tu as. Est-ce qu'il m'a promis que j'allais être balèze ou quoi que ce soit, que j'allais avoir une tête comme ça ? Non, tel que tu es, Michel, tel que tu es, là, comme ça, je te dis, vas-y. Donc, si Dieu me dit que je peux y aller comme je suis là maintenant, est-ce que j'ai besoin d'autre chose ? Est-ce que j'ai besoin d'autre chose ? Non, je ne pense pas. Hein. Et c'est ce qui se passe. Il y a trop de personnes où Dieu leur parle, mais ils doutent de eux. Non seulement ils doutent de Dieu, mais ils doutent de eux aussi. En réalité, tout est négatif. Rien n'est bien. Il faut absolument qu'on change notre façon de vivre, de voir les choses. Le passé, c'est le passé. Et je ne dis pas qu'il faut l'oublier
parce que le passé a créé des conséquences qu'il faut aujourd'hui qui sont encore là. Mais le passé, c'est le passé. Et on doit regarder en avant. On doit regarder avec le projet de Dieu, de ce que Dieu nous met devant nous, regarder là, de dire je veux marcher dans le chemin de Dieu, pas dans le chemin de mon désarroi, de mon malheur, non. Je veux avancer avec Dieu, dans ses bénédictions, quelles que soient les difficultés de chaque jour. Je sais qu'il y en aura, mais ça serait trop beau qu'il n'y aurait pas de difficultés dans les... Non, faut arrêter, on n'est pas dans les bisounours. On sait très bien qu'il va y avoir des galères, on le sait très bien. Mais quelles que soient les difficultés, il faut avancer avec Dieu. On avance avec Dieu. Il y a trop de choses qui font qu'on pourrait s'asseoir par terre et pleurer. Non, pleure peut-être, parce que ça fait mal, mais lève-toi et avance dans les chemins de Dieu. Avance dans ce que Dieu veut pour ta vie. Fais-lui confiance. Fais confiance à Dieu. L'Éternel lui dit, moi, je serai avec toi. C'est le verset suivant, s'il te plaît. Le 16. L'Éternel lui dit, moi, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Vous vous rendez compte de la puissance de ce verset? Moi, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Face à une armée innombrable, comme des sauterelles, tu battras Madian comme un seul homme. C'est pas du blabla pour faire des écritures, c'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Tes problèmes, tes difficultés sont là. Elles sont nombreuses. Mais tu vas les écraser. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis avec toi. Et c'est ça la parole de Dieu. Dieu, il dit ça. Alors, il faut arrêter d'appauvrir, d'amoindrir la puissance de Dieu à travers nos conceptions. Parce que vous savez quoi, nos conceptions, il faut les foutre à la poubelle. Soyons clairs et nets. Écoutons la parole de Dieu de ce qu'elle dit. Et vous savez pourquoi il ne faut pas craindre? Parce que c'est Dieu qui fait le boulot. C'est Dieu qui travaille à travers nous. Et cette force que Dieu parle, qui fait référence, c'est la force qui nous révolte contre l'injustice. Vous savez, des choses, il y en a marre de voir l'injustice régner. Les malheurs qui se lèvent d'un côté, les incompréhensions, les mauvaises paroles, toutes ces choses, on est outrés de voir ça. Dieu a dit, voilà, t'as vu comment tu galères là? T'es obligé de récolter dans un coin, là, t'étouffer à la réalité. Moi, je veux t'envoyer avec la rage au ventre que t'as. Montre-moi ce que t'as dans tes tripes et allez, on y va. Dieu veut ça pour ta vie. Et Dieu, il va aller chercher ce que t'as le plus profond de toi, dans ton cœur, dans tes tripes, tout ce que t'as pas envie de vivre. Bats-toi contre ça. Fais sortir toute ta rage, pas une rage méchante, hein, mais une rage de conviction. Une rage qui te dit, ouais, je veux avancer avec toi, Seigneur. Je veux aller là, parce que je sais que je vais y arriver avec toi. Mais Gédéon ne connaît pas ça. Il ne connaît pas cette force, parce qu'il est oppressé. Mets les versets suivants, s'il te plaît. Dans sa tête, c'est, si l'Éternel est avec nous, mais pourquoi tout ça, ça nous est arrivé? Puis le suivant, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ah ouais. Les Madianites, ils lui ont bien écrasé la tête. Bien écrasé la tête. Mais ce Madianite-là, c'est plein de choses. C'est des situations, c'est tout. Mais on pourrait le porter à entre guillemets, un nom que j'aime pas donner. Mais quand vous n'allez pas bien, vous les chrétiens, vous savez qui vous réjouissez? Faut pas l'oublier, hein. J'aime pas parler de lui, parce qu'il n'est pas important. Mais faut pas rêver, hein. Plus le chrétien va mal, plus c'est la fête en enfer. Hein. Ah, il est heureux. Hein. On doit se battre. Il n'est pas question qu'il obtienne un sourire de moi. Et je ne vais surtout pas, en plus, vivre des choses qui le feront sourire de lui. Qu'il soit content, qu'il se réjouit de mon malheur. Il doit surmonter le sentiment d'abandon. Gédéon, il pense qu'il est abandonné de Dieu. Et puis son manque de confiance en lui. Mais le problème de Gédéon, c'est aussi le nôtre.
C'est pareil, c'est aussi le nôtre. Dans certaines situations, on se croit abandonné. Puis on doute de nous, de nos capacités. Est-ce que je vais vraiment y arriver? Ouais, Seigneur, c'est compliqué, là, les responsabilités. Ça va être dur. Oh non, j'y arriverai pas, je suis pas assez intelligent, je sais pas faire. Moi, je crois que... Moi, entre guillemets, j'aime bien dire, quand Dieu y a réussi à faire parler un âne, bon, il y a moyen de faire avec moi quand même. Hein. Il y a quand même moyen de faire, il va y arriver à faire quelque chose. Hein. Il va réussir à faire quelque chose quand même. Il faut qu'on arrête de se dénigrer. On n'est pas des magnifiques créatures? Moi, en tout cas, je suis un beau gosse, le Seigneur, il m'aime. C'est Dieu qui me l'a dit. J'étais une merveilleuse créature. Et Dieu, il me dit qu'il m'aime à travers le sacrifice de Jésus. Il m'a tellement aimé qu'il a laissé mourir Jésus sur la croix pour moi, pour mes péchés. Et moi, maintenant, je vais dire à Dieu, bah tu sais, tu t'es un peu planté parce que tu as vu comment je suis nul. Ah ouais? Bah moi, je ferai pas ça. Je ferai pas ça. Non. Dieu nous répond à travers nos doutes. Il répond à Gédéon, il dit, je serai avec toi. Ne doute pas de ma présence. Je viens à toi. Je suis là. Et au deuxième doute, il lui dit, va avec la force que tu as. Ne te prends pas la tête. Quels que soient les razzias, les problèmes, les attaques, les malheurs qui vont te tomber dessus, parce qu'il va y en avoir, c'est certain, mais quels que soient les retours à zéro que tu vas faire pour recommencer, pour essayer de t'établir une vie ici et là, je serai avec toi. Je serai avec toi. Vous savez quoi? Dieu, c'est dingue à dire, Dieu nous fait confiance. C'est un truc de fou, quoi. Dieu nous fait confiance. Il nous donne sa confiance. Il est confiant. Quand il nous donne une situation, un truc à faire, il nous fait confiance. Mais la confiance, il faut qu'elle soit mutuelle. Si Dieu me fait confiance, ne dois-je pas faire confiance en Dieu? Dieu va nous accompagner. Il nous coach. Vous savez, je suis un ancien boxeur, et j'en ai fait pas mal de combats. Un coach, dans le ring, c'est hyper important. C'est lui qui voit les défauts de l'ennemi. Il vous laisse faire le premier round, on y va, puis après, quand c'est la minute de repos, en réalité, c'est pas que du repos, croyez-moi. Hein. Et le coach, il dit, bon, attention, hein, petit pas à gauche, fais ci, fais là, parce qu'il baisse sa garde là. Et après, tu as retapé. Il y a un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Le boxeur, c'est pas simplement celui-là qui a des gros bras. Hein. Il y a un travail d'équipe, d'intelligence. C'est pas des bourrins, les boxeurs, croyez-moi. Et elle travaille avec Dieu. Mais il est d'autant plus fin. Il sait exactement comment faire pour travailler avec nous. Il relève la force qui existe. Il y a notre force, elle est là, et on s'est tellement écrasé nous-mêmes. Eh bien, lui, il veut relever ça. Il veut faire fructifier nos capacités, les dons qu'on a ensemble. Il veut aussi nous faire avoir l'estime de soi-même. Vous savez, être heureux de ce qu'on est. Dans la société d'aujourd'hui, tout est fait pour vous rabaisser. Tout est fait pour faire passer que vous n'êtes que des numéros. Mais vous savez quoi avant d'être un numéro? Vous êtes enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Et je peux appeler Dieu mon Père. C'est mon Père. C'est mon papa. Et mon papa, il ne veut que du bien pour moi. Que du bien pour moi. Alors, les gens peuvent me regarder comme ils veulent. Je veux avoir les yeux tournés vers lui. Je veux avoir les yeux tournés vers lui. Et le Dieu dans lequel nous croyons, parce que quand vous lisez l'histoire de Gédéon, on voit que Gédéon va reprendre confiance. Il va avoir confiance en Dieu. Et ça sera un autre thème de prédication la prochaine fois. Mais vous verrez qu'il reprend confiance. Il va relever la tête. Tout le peuple va suivre Gédéon. Tout le peuple va suivre Gédéon.
Et ils vont déglinguer Madian d'une force. Ils seront innombrables. Et Dieu va dire, bon, déjà, vous êtes trop, non, on va en enlever, on va encore en enlever. Bon, voilà, ça va aller, logiquement. Il y en a 1%, on va tous les déglinguer. C'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu fait ça avec nous. Tes difficultés, tes problèmes, tes sites, t'inquiète. C'est moi qui m'en charge. Le plan d'attaque, c'est Dieu. Vous savez quoi? Tout de même, c'est un truc de fou parce que Dieu, il crée une armée. Je suis en train d'empiéter sur ma prochaine prédication. Faut pas. Dieu, il crée une armée avec pas beaucoup de monde. Il arrive là, puis maintenant il dit, laissez-moi faire. Et il n'y a même pas besoin de se battre. C'est ça, Dieu. Dieu, il est là. Il nous étonne. Dieu nous étonne. Dieu a besoin qu'on croit en lui. Et c'est lui qui fait le boulot. C'est lui qui fait le travail. Alors, si on croit réellement que le Dieu dans lequel je crois aujourd'hui, que nous croyons tous aujourd'hui, c'est le même Dieu que celui de Gédéon, qu'il est toujours aussi fidèle, qui est toujours aussi fort pour nous sortir des situations difficiles, dangereuses, fatigantes, oppressantes, et tous les synonymes que vous voulez, tous les verbes qui nous mettent la tête là dans le caca, comme on dit. Si on croit que Dieu peut nous sortir de ça, on a tout gagné. Simplement, reconnaître ses faiblesses et laisser Dieu agir. Reconnaître ses faiblesses et laisser Dieu agir. Et c'est lui qui va combattre pour nous. Alors je vais vous terminer avec un verset. Pas un verset, quelques versets. Dans Lamentation. Je vais vous laisser ça pour votre semaine, dans votre cœur, que vous repassez ça dans votre cœur. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Et on répond Amen. Que Dieu vous bénisse.